Bouddhisme, là on a parlé surtout du côté bonheur, maintenant on va parler du côté souffrance dans le bouddhisme. Alors j'ai pris de Wikipédia parce que c'était hyper bien résumé et bien formulé. Donc il y a 4 vérités de la souffrance. Donc par rapport à Monsieur Cornu, pour qui il n'y a pas de cause dans la souffrance, dans le bouddhisme, les causes, elles sont connues, elles sont claires et on peut les travailler, on peut les changer comme ça. Donc les 4 vérités, ça c'est les premières disons, instructions, cours que le Bouddha a fait après avoir atteint cet état d'esprit lucide et clair. Un de ses premiers sermons, comme ça, c'était par rapport aux 4 vérités de la souffrance. La souffrance existe. Et ça, c'est important de le dire, ça paraît vraiment bête, mais ça existe vraiment, et c'est quelque chose qui est là. Si ça n'existait pas, alors on ne pourrait pas la transformer. Mais comme elle existe, alors on peut la transformer. Parce que si quelque chose existe, ça a des causes. Parce qu'on est dans un monde de lois, de cause à effet. Donc le Bouddha dit, la souffrance, elle existe, et non seulement elle existe, mais elle a des causes. Et si la souffrance existe et a des causes, on peut stopper les causes, et du coup, la souffrance s'arrête en enlevant les causes. Il existe des exercices qui mènent à la libération de la souffrance. Donc la souffrance existe, elle a des causes, on peut enlever ces causes, et il y a des exercices qui permettent de faire ça. Et tout ça, c'est les exercices de bouddhisme par rapport au travail sur l'esprit. Donc ça sert à ça. Et c'est logique, parce que si quelque chose existe, si vous pensez à, je sais pas, une allumette, par exemple, une allumette, elle existe. Si on la frotte sur un papier à allumette, il y a du feu, c'est les relations de cause à effet. Et quand il n'y a plus d'allumette, le feu s'arrête, parce qu'il n'y a plus rien de combustible, ou s'il n'y a plus d'oxygène, le feu s'arrête. Et il y a des exercices qui permettent de mener à ça. Si on souffle sur l'allumette, ça permet d'éteindre le feu plus vite avant que l'allumette s'éteigne. Donc on peut avoir un impact et des effets sur la souffrance et ses causes. Donc la souffrance existe. Ça, c'est la première vérité que le Bouddha énonce. Et il dit, la souffrance existe et elle peut prendre 4 formes. Il y a 4 grandes formes de souffrance dans la vie d'un être humain. Il y a la naissance, qui est un moment très dur pour le bébé parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent. Il y a la vieillesse, qui est quelque chose aussi difficile parce qu'on s'approche de la mort et on perd en faculté. Il y a la maladie, et ça on en a tous fait l'expérience, de quand on est malade, c'est très désagréable. Et il y a la mort, qui est une des grandes causes de souffrance de la vie, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort. Donc ça, c'est les 4 grandes causes de souffrance qui fait que la souffrance existe d'un point de vue bouddhiste. Parce qu'on est né, parce qu'on va vieillir, parce qu'on peut être malade et parce qu'on peut mourir. Enfin, pas qu'on peut, on va mourir. Donc, dans ces 4 souffrances, il y a la crainte d'être dans une situation avec un lieu ou des personnes qu'on ne veut pas. Donc c'est avoir des choses qu'on ne veut pas qu'ils se passent. J'aimerais être en bonne santé, mais j'ai une maladie. J'aimerais être jeune, mais je suis en train de vieillir. J'aimerais rester dans le ventre de ma maman comme bébé parce que c'est plutôt confortable, mais elle me pousse dehors. J'aimerais vivre encore longtemps, mais je vais bientôt mourir. Donc quelque chose comme ça, une situation qu'on ne veut pas. C'est la crainte de perdre ce qu'on aime, ce qu'on a. J'aime cette personne, mais elle va mourir parce qu'elle est malade. J'avais cet objet, j'avais, je sais pas, une voiture, on me l'a volée. J'étais dans une situation confortable au travail et on m'a licencié. Tout ça, c'est des causes de souffrance dans le bouddhisme. Et c'est la crainte de ne pas obtenir ce qu'on veut. J'aimerais avoir une augmentation, mais mon patron me la refuse. Si seulement je pouvais avoir plus de vacances, mais ce n'est pas possible dans mon travail. J'aimerais avoir un enfant en bonne santé, mais il est malade. C'est vraiment ce genre de cause. Donc, être dans une situation qu'on ne veut pas, perdre ce qu'on aime et ce qu'on a, et ne pas
pouvoir obtenir ce qu'on veut. Ça fait partie des fonctionnements de l'esprit, et là on est totalement dans l'esprit, dans comment il analyse la situation, qui peuvent créer de la souffrance. Et petit à petit, on commence à trouver les causes de souffrance dans l'esprit, et c'est ça qui va être travaillé avec le bouddhisme. Donc il y a 3 types de souffrance, donc il y a des causes de souffrance, mais il y a des types de souffrance différents dans le bouddhisme, qui rejoignent d'ailleurs certains types du côté occidental et scientifique. Il y a la souffrance physique et mentale, bon, ça la science et le bouddhisme sont d'accord. Il y a la souffrance causée par le changement. Alors celle-là, elle n'existe pas forcément tellement dans le côté occidental et scientifique, ou en tout cas pas nommée comme telle. C'est vraiment la souffrance du changement. J'étais jeune et je suis plus vieux. Je pouvais faire ça et je ne peux plus faire ça. J'étais en bonne santé et je suis malade. J'étais dans le ventre de ma maman et elle m'a expulsé dehors pour la naissance. Donc c'est le côté que la vie change sans arrêt et qu'elle n'est jamais fixe. Et du coup, on doit constamment s'adapter. Et il y a constamment des choses qu'on ne veut pas qui arrivent et on perd constamment des choses qu'on voulait à cause de ce changement. Donc, souffrance du changement. Et la souffrance causée par le conditionnement, les causes à effet comme ça. Je voudrais être plus grand, mais ma génétique fait que je suis petit. Je voudrais habiter dans un pays X, mais j'habite dans ce pays et je ne peux pas y aller. Et mon pays n'est pas sécure, par exemple. Donc, il y a ces 3 types de souffrance, physique et mentale, celle-là, on est tous d'accord. Le fait que la vie change constamment et que du coup, ça apporte de l'instabilité, de l'insécurité, l'inconnu par rapport au futur. Et la souffrance d'être dans une certaine loi de cause à effet qui fait qu'il peut nous arriver des choses qui sont difficiles. Si on prend maintenant, en zoomant comme ça, une des types de souffrance qui est la souffrance physique et la souffrance mentale. Elle est liée à la douleur physique par exemple. Elle est liée à la naissance, elle est liée à la maladie, elle est liée à la vieillesse par exemple. Elle peut être liée à une émotion. Elle peut être liée à une situation de vie qui est mentalement, comme ça, désagréable ou physiquement désagréable. Donc ça, c'est des centaines de choses qui peuvent créer un type de souffrance, qui est la souffrance physique et la souffrance mentale. La souffrance du changement, elle est liée aux transformations du corps et aux transformations de l'esprit, par la maladie, par la vieillesse, la mort, et tout change. Donc, on entend des fois, et ça m'est arrivé plein de fois de le penser, tout allait bien, et tout d'un coup, paf, ma vie a basculé, parce qu'il y a eu un accident, un vol, une agression. Et ça, c'est vraiment la souffrance du changement. J'étais dans un état relativement confortable, et tout d'un coup, ça devient très inconfortable, très désagréable. Il y a plein de choses qui peuvent faire ça. Et le 3e type de souffrance, la souffrance du conditionnement. C'est le fait d'être soumis à la loi de cause à effet et de réaliser des actes qui créent la souffrance. Et ça, c'est hyper important parce qu'on l'a, alors pas du tout dans le côté, enfin non, on l'a, mais pas du tout aussi bien conscientisé dans le côté scientifique et occidental. C'est qu'on a une part et une grande part de responsabilité par rapport à notre souffrance. Et on fait plein de choses qui nous créent de la souffrance, soit physique et mentale, soit de la souffrance changement, soit qui continuent de créer de la souffrance de conditionnement dans la loi de cause à effet. Je sais que je ne devrais pas fumer, mais tant pis, je le fais quand même. Je sais que m'énerver, ça sert à rien, mais tant pis, je le fais quand même. Toutes ces choses sont faites, certaines, on a une certaine conscience, mais la plupart, on n'en a pas du tout conscience. Et c'est simplement des mécanismes automatiques qui se répètent parce qu'on l'a appris de nos parents, de notre famille, de notre culture ou de certains épisodes de notre vie comme ça. Et du coup, on a plein d'habitudes qui sont mauvaises par rapport à le fait de chercher le bonheur. Et notamment, beaucoup d'habitudes mentales. Et c'est là-dessus
que le bouddhisme va travailler, en disant, mais d'abord, on change l'esprit, et une fois qu'on a changé l'esprit, et ben à ce moment-là, on travaille sur, ça va amener des effets sur les changements du corps, et on peut travailler là-dessus après. Mais d'abord, on travaille sur l'esprit, puis dans le fond, c'est tout ce qu'on est en train de redécouvrir au niveau de la psychologie, de la psychothérapie, de l'hypnose et de tout ce travail mental actuellement dans le côté scientifique qui peut apporter beaucoup, beaucoup de bénéfices sur la santé et sur le bien-être des gens. Alors maintenant, on va parler du grand 2, les causes de la